Je venais pour la première fois de survoler le Sahara, et voici que sans transition, les palmiers et les constructions cubiques de Colombéchard défilaient sous le gros ventre du Breguet de Pont, comme dans un travelling de cinéma. Une église bien dégagée et déjà tout proche, le désert, le Sahara. Sur une piste à demi recouverte de sable, le pilote d'Air France réussit à poser son énorme avion en douceur. Et je pensais qu'après tout, avec de pareils engins, Colombéchard, ce n'est pas le bout du monde, si ce n'est pas encore la grande banlieue de Paris. Quelques camarades étaient venus me chercher au terrain, et sans que j'aie eu seulement le temps de souffler, en route pour le PC du colonel. Le commandant du centre interarmé d'essai d'engins spéciaux me réserva bon accueil et me mit tout de suite à l'aise. Mais sur le moment, je l'avoue, je n'entendis pas grand-chose de son discours de bienvenue. Je n'avais qu'une idée en tête, visiter en touriste Colombéchard et ses environs. Une surprise agréable m'attendait. Moi qui ne connaissais de l'Afrique du Nord que les villes de la côte, j'avais imaginé Colombéchard un peu comme un terrain vague de la zone parisienne, avec bien entendu le soleil en plus. Eh bien, je dois faire amende honorable. En dépit de tout ce que j'avais lu et relu sur les jardins d'Allah, je me laissais prendre d'emblée au frais sortilège de cette oasis. Le contraste entre ces fleurs, ces palmiers, la vie tranquille que leur ombre protège et le désert tout proche est en effet si démesuré qu'il renouvelle perpétuellement l'idée d'un miracle. Mais le désert ne fait pas qu'entourer Colombéchard. Il est aussi à l'intérieur de la ville. Béchard, comme on dit ici, est en effet d'abord et avant tout une grande place. Un vaste espace vide écrasé de soleil, autour duquel s'ordonnent des constructions immaculées, semblables à des décors de stuc. Ensemble architectural sobre et dépouillé, qui convient à l'immensité brûlante des sables. Des chameaux s'y promènent. Promènent est le mot juste car, même écrasés par les plus lourdes charges, les chameaux s'obstinent à ne pas avoir l'air de souffrir. Admirez leur méprisante dignité. Comme toutes les oasis du Sud, Béchard est un important carrefour d'échanges, un champ de foire et un marché. Les tractations y sont âpres et interminables, car le temps ici n'a pas grande valeur. Sur la place du marché, les fruits et les légumes,
produits de l'oasis ou des riches plaines de l'Oranais, appellent l'acheteur de tout l'éclat de leurs couleurs. Mais, Dieu merci, tout n'est pas utilitaire ou alimentaire sur le marché de Colombéchard. La présence toujours plus nombreuse de certains objets artistiques est un signe qui ne trompe pas. Ce commencement de luxe indique une ville en plein essor. Adieu, marché. Adieu, car l'expérience m'a maintes fois prouvé que l'habitude estompant toute chose. Je ne te verrai plus désormais comme aujourd'hui, avec le regard gourmand de ceux qui arrivent. Je sais bien que dans quelques semaines, je traverserai cette place en pensant à autre chose. En pensant peut-être à la place de la Concorde, que j'étais pourtant si heureux de quitter hier. Colombéchard, ville nouvelle en pleine expansion, a fait éclater le cadre étroit du village arabe. Voici la mairie. Voici le bureau de poste. Et admirez cette église au clocher en forme de minaret que les pères blancs viennent d'achever. Et puis, voici l'école. Non, le Colombéchard de demain, celui que connaîtra cette jeunesse joyeuse et confiante, n'aura plus rien de commun avec le vieux village aux maisons de Pizet. Depuis 10 ans, le chiffre de sa population a quadruplé. Un grand vent d'espoir souffle sur le désert. Une des principales raisons de l'essor de Béchard, c'est l'exploitation des gisements de charbon. On ne s'y est pas résolu sans de longues hésitations, car on se demandait si les libres habitants du désert sauraient s'adapter à la vie industrielle. Le succès a balayé les craintes. Les mines de houille de Kenadza emploient maintenant de nombreux nomades des tribus voisines et des Marocains. Voilà donc les portes du Sahara de demain. Ici, des gisements de charbon. Là, peut-être, le pétrole. Mais il est temps d'en arriver à la raison de ma présence ici. À cette autre entreprise d'avenir qui, dans les sphères militaires du monde entier, donne au nom de Colombéchard une nouvelle signification très précise. Le centre interarmé d'essais d'engins spéciaux. Permettez-moi d'un coup d'aile de vous le présenter. Oh, non pas pour vous montrer en détail chacune de ces installations, mais simplement pour vous en donner une vue cavalière qui vous fera mesurer l'importance attachée par la France à ce centre ultramoderne de recherche. Les constructeurs d'engins spéciaux, qui ne pouvaient effectuer leurs essais sur les terrains d'exercice trop exigus de la métropole, ont désormais à leur disposition un champ d'expérience pratiquement illimité. Sans doute, direz-vous, mais au prix d'un séjour peu engageant. Alors, regardez ces constructions modernes, ces casernements pour la troupe, ces villas pour les cadres, sous-officiers, officiers ou ingénieurs. Songez que Colombéchard, à 700 mètres d'altitude, bénéficie d'un climat sec, excellent même pour les petits Européens. Et dites-moi si j'étais tellement à plaindre. De toute façon, même dans des conditions matérielles infiniment moins séduisantes, je n'aurais pas cédé ma place pour un empire. Un hangar, d'autant plus obscur que l'air autour est d'une luminosité extrême, et le mystère sort, si j'ose dire, de l'ombre.
voile qui recouvre les recherches et les essais d'engins étranges, pour la plupart encore secrets, va se dissiper. L'équipement du Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux n'a rien à envier à tout ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour ailleurs en matière de télécommande, d'observation par radar ou de radioguidage. Il possède la gamme complète des appareils permettant de diriger et de contrôler les évolutions des fusées aux altitudes les plus grandes. Des télémètres perfectionnés, des machines électroniques complètent un outillage scientifique et technique d'une extrême précision. Les modes de lancement varient avec les types de fusées. Cette fusée va jaillir verticalement à partir d'une glissière. Cette autre va s'élancer d'une rampe inclinée. Cette autre, enfin, va décoller sans aucun support matériel. Mais toutes ont ceci de commun. Elles sont actionnées par un propulseur de conception simple. Parfois, des propulseurs d'appoint, largués après le départ, sont chargés d'accroître leur vitesse initiale. Suivez un instant la trajectoire de cette fusée téléguidée dans le ciel. Les arcades lumineuses qu'elle dessine lui sont commandées du sol. Tout ceci ne va pas sans troubler quelque peu la quiétude des bêtes du désert. Mais elles ont bien tort de s'émouvoir, car les hommes les dédaignent maintenant pour une chasse autrement passionnante. La récupération des fusées ou des éléments de fusée qui donneront aux expérimentateurs de précieuses indications. Les têtes de certains engins, porteuses d'appareils scientifiques fragiles, se posent sans heurts sur le sable grâce à leur parachute. L'étude de ces renseignements tombés du ciel n'est pas le travail le moins exaltant de ce programme expérimental. C'est ainsi que la France, sans bluff, sans tapage, sans ostentation, forge les armes à la mesure du monde de demain qui contribueront à assurer sa protection et à la défendre le cas échéant.
Je vous le déclare, dans ce domaine, nous égalons de grands pays qui disposent pour de pareilles expériences de ressources très supérieures. Seulement, sur ce chapitre, vous comprendrez que je sois discret. Tout ce que je peux vous montrer, sans trahir le secret de nos expériences, c'est ce feu d'artifice qui est devenu un spectacle courant dans le ciel de Colombéchard. Lorsque le soleil fait son plongeon dans les sables, lorsque le soir descend sur ses horizons immuables, lorsque la ville du désert va s'endormir dans la fraîcheur retrouvée, alors l'activité du Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux semble se poursuivre dans le domaine de l'irréel. Et les nomades du Sahara, le désert aux 100 visages, ne s'étonnent plus de voir monter à l'assaut du ciel ces météores aux lueurs infernales.